Coucou, Et coucou, Thomas. bonjour à tout le monde. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas tous retrouvés. C'est vrai. Laisser passer sa main et puis novembre Ouais, quand même assez vite, mais assez long en même temps quand même. ouais, Donc là, on ouais, retrouve le contexte. On est le 20 novembre et on est, parce que si vous nous écoutez plus tard, on est actuellement en plus confiné encore. ouais. Et c'est une période assez spéciale, hein, Marie? Ouais, novembre, c'est toujours un petit peu nostalgique comme moi, j'ai envie de dire. Il y a une espèce de mélancolie. C'est un mois qu'on débute déjà par la Toussaint, après Samhain avec la fête des morts. Donc c'est un mois déjà très fort marqué par le deuil, et souvent empreint un peu de tristesse. L'automne est plus aussi chatoyant. Enfin, après, ça dépend où on vit, mais voilà, les feuilles sont bien tombées. En tout cas, chez moi, la plupart des feuilles sont tombées. Qu'est-ce que Euh, c'est que et du coup, voilà, on est plus dans le côté froid. Le froid devient plus glaçant. Du coup, ça peut être un mois un peu tristouné. Souvent, d'ailleurs, on a tendance à se jeter dans les fêtes de Noël qui arrivent après, tout à fait justement pour autre pour chose, passer exactement. voilà, pour passer ce cap un petit peu difficile parfois pour certains, parce qu'il y en a qui ont perdu des gens proches, hein. Donc, novembre, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et moi, je le vis vraiment cette année de façon très particulière. Bon, généralement, j'aime bien hiberner, donc c'est Ouais. pas quelque chose qui me dérange. J'aime bien être chez moi, être seule. J'ai Mhm. un côté un peu sauvage de nature, donc ça me, ça me convient assez bien. Mais là, cette année, j'ai vraiment, pour donner une image, je suis hantée par les fantômes, quoi. Les anciens fantômes, autant littéralement que métaphoriquement. Est-ce que tu Alors, cherches forcément littéralement, hein? ça te, est-ce que ça vient à toi ou alors tu le cherches? Tu vois ce que je veux dire? Non, Est-ce je que cherche pas, ça vient à moi tout seul, là. C'est des choses que je cherche pas, justement, que j'ai pas cherché. Donc, littéralement, ben, à Samhain, j'ai eu des visites de mes ancêtres. Donc, ça, c'était très beau et très fort, parce que ça m'était jamais arrivé. Donc, Mhm. D'accord. pour une personne qui a pas beaucoup de renseignements sur sa lignée et voilà, qui a un peu une histoire compliquée de famille et tout ça, c'était très important pour moi. Et métaphoriquement, parce que depuis quelque temps, je suis confrontée beaucoup à mes ombres, toutes les mauvaises habitudes que j'ai mis en place. Il y a plein de choses qui font plus de sens. Je me sentais perdue. J'arrivais plus à savoir où moi j'avais envie d'aller, quelles étaient mes idées à moi, qu'est-ce qui n'était pas à moi. D'où mon retrait un petit peu d'Instagram depuis une semaine parce que j'avais vraiment besoin de faire le vide en fait. Tu as Et vécu c'est quelque vraiment une chose période d'assez... de deuil Hein? personnel. Tu as vécu à la fois, si je peux me permettre, une période de deuil personnel, mais aussi, parce qu'on est vraiment à la fin du cycle, et donc si tu veux, les deux ensemble, ça doit provoquer chez toi forcément quelque chose de fort. Et, Ouais, la nouvelle lune là était très très forte. et c'est franchement, j'ai eu beaucoup d'échos autour de, enfin beaucoup, ma mère, des connaissances proches, qui m'ont dit qu'ils ont vécu aussi cette nouvelle lune très particulière. Et moi, c'est pareil, quoi. J'ai été comme toi, j'ai vécu cette période qui est aussi accentuée par le confinement, et le virus, qui est une période assez sombre quand même, je trouve. Donc Ouais. déjà, ça, après cette fin de cycle. Et en plus, ouais, moi aussi, ça m'a fait tout remettre comme toi en question, comme une période de deuil un peu. Donc c'est très intéressant de parler de ça. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes d'écouter des expériences parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. On parle toujours, on essaie de toujours se montrer sous notre meilleur angle, mais Ouais. au final, il y a aussi des périodes d'ombre et il faut passer par là. On dit souvent passer par l'ombre pour arriver après à la lumière, bien sûr. C'est très important. Et, De toute
tout à fait. De toute façon, moi, je pense que l'un sans l'autre n'existe pas, hein. Toutes les qualités ont leurs défauts. En fait, si on regarde bien, quand on a une qualité, on a forcément le défaut correspondant d'une certaine façon. De toute façon, on a tout en nous. Je pense vraiment qu'on a tout en nous, d'une façon des fois pas égalitaire, hein, mais, euh, mais voilà, je pense que vraiment, je suis passée par une période dans ma spiritualité il y a quelques années où j'étais vraiment dans le déni de l'ombre, où je voulais vraiment que la lumière et je pense que j'avais besoin de ça et ça me faisait du bien. Et puis après, je me suis rendu compte que ça allait pas, quoi. Parce que je rentre trop de... je suis déjà une personnalité qui a tendance à avoir du mal à exprimer ses émotions, surtout la colère, donc des émotions qu'on dit négatives. Mhm. Donc forcément, à un moment donné, ça allait pas en fait, ça allait plus et je comprenais pas pourquoi en étant sur un chemin dit de lumière et lumineux, euh, bah, j'allais pas bien en fait. Et petit à petit, j'ai essayé de lâcher prise de ce chemin de lumière. Ça me fait marrer, ça me fait penser à Sabrina avec The Path of Night. Et, et du coup, de pouvoir s'autoriser, ben voilà, d'avoir des pensées parfois sombres et de pouvoir les exprimer. Donc là, depuis une semaine, je me suis vraiment sérieusement remise à écrire, parce que j'ai toujours eu des carnets, mais là, je me suis remise à écrire un journal, Mhm. euh, un dark journal que j'appelle. Et c'est rigolo parce que je me suis mise à écrire en anglais. D'accord. Euh, ouais, sur ce journal, j'ai écrit au début en français, là je me suis très rapidement, depuis 4-5 jours, j'écris que en anglais dessus. Comment ça? C'est marrant. Et du coup, j'exprime tout ce qui me traverse, tous les doutes que j'ai, toutes les colères que je peux ressentir, toutes les pensées les plus sombres. Et je pense que l'écrire en anglais, ça me permet de faire une distanciation Et si tu et parlais. du coup de Ouais. moins culpabiliser, tu sais, parce que je sais que j'ai cette tendance à culpabiliser d'avoir des pensées des fois négatives ou des pensées. Quand je parle de pensées négatives, c'est pas simplement se dire je suis nul ou tout ça. Je Mhm. parle pas de ça. Je parle de pensées négatives par rapport à la vie de tous les jours. Des fois, on vit des choses avec des gens de notre entourage difficiles et on peut leur vouloir du mal, voilà, avoir des pensées Tout à comme fait. ça négatives, pas forcément dans la bienveillance. Mhm. Et c'est normal en fait. Bien sûr. Moi, c'est des choses que j'accepte pas chez moi. C'est des choses, et encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose que j'accepte pas, où tout de suite je vais mettre le couvercle, me flageller parce que j'ai pensé tel truc, Non, etc. bah, Sauf qu'en fait, ça fait un peu un effet cocotte minute, hein. ah, c'est sûr, c'est sûr. Et Tu c'est vois, pas du tout, finalement, c'est pas du tout bienveillant vis-à-vis de soi. c'est Voilà, ça. donc dans l'ombre et la lumière, il y a un équilibre en fait à avoir. Il faut être aussi, quand on est dans la lumière, il faut aussi être dans la lumière dans son ombre en fait, c'est-à-dire être bienveillant par rapport à ses ombres et par rapport au fait que parfois, oui, on chie dans la colle, on fait des trucs, on foire des trucs, on se trompe, et parfois, on a des côtés de nous qu'on n'arrive pas à guérir, et c'est aussi important de pouvoir accepter ça, de pouvoir mettre de la douceur là-dessus et de pas aller en friction tout le temps avec soi-même. Des fois, c'est important de lutter, de se battre pour ça et contre ça. Et des fois, non. Des fois, il y a juste à lâcher prise. Et en fait, c'est une question de flow. Je pense que chacun peut le sentir en soi quand on prend le temps de prendre ce temps justement de retrait peut-être un petit peu et tout ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne en ce moment, c'est de me mettre en retrait par rapport au réseau parce que j'étais trop envahie par les pensées des autres, par les opinions des autres, par les idées même créatives et tout. J'arrivais plus à être inspirée du tout parce que j'étais envahie par les inspirations des autres.
Et ça m'a fait très peur. Pendant 3 jours, j'étais vraiment pas bien, quoi, autour de la nouvelle lune, là. Ouais. Ben, je Parce pense que, que toi, tu l'as vécu comme ça et moi, c'est marrant parce que moi, je t'ai rejoint. Bon, là, moi, le travail de l'ombre, comme moi, je suis un peu au stade où tu étais avant, je travaille que la lumière, même si je connais mes défauts et mes pardons, je vois. Par contre, j'ai pas ce problème que tu parles quand tu dis que tu n'oses pas exprimer de la colère envers les autres. Et pour toi, tu veux pas être comme ça. Mais moi, non, en fait. Moi, en fait, je vais l'exprimer une fois, c'est fait, je l'exprime et c'est fini. Après, je passe. Parce que si je l'exprime pas, je vais pas réussir à passer, tu vois, de l'autre côté. Je veux dire, on peut pas être non plus on peut pas être que sainte. On a forcément tu vois ce que sainte entre guillemets, on a forcément des gens ou des situations qui nous mettent en colère. C'est normal. Je pense que ça arrive forcément. Et je pense que tout est cycle dans ce sens-là aussi. On a la colère, après on a le bonheur. Et en fait, je pense pour atteindre cet état un peu de bonheur, il faut passer aussi par la colère. Et pourquoi je te disais ça? Et oui, pareil. Donc moi, la nouvelle lune, ça a été comme ça. J'ai vécu aussi comme ça m'a tombé dessus. Moi qui suis toujours, franchement, je suis d'un tempérament très enthousiaste. Tu pourras demander à tout le monde. Je suis très, très enthousiaste. Je suis toujours de bonne humeur. Enfin, depuis que je suis petite, je suis comme ça, quoi. J'ai un tempérament très facile. Bref. Et moi, en fait, tout passe par l'inspiration et la création, ce qui nous rejoint. Et c'est très intéressant de parler de ça, puisque souvent, quand tu veux créer des choses ou quand c'est ton mouvement dans la vie, c'est créer des choses, des fois, tu passes par des moments de deuil, en fait. Donc, forcément, parce que tu peux pas toujours créer sans arrêt et des choses bien. Enfin, il faut forcément passer par un deuil. Et comme tu l'expliques très bien, par exemple, tu as eu ce besoin de te couper d'Instagram par rapport à parce que tu avais trop d'informations créatives en fait, tu avais trop de choses qui t'arrivaient comme ça et c'est exactement ce que j'ai eu moi aussi quoi, c'est hyper mauvais en fait d'avoir trop de stimulation créative et trop d'inspiration parce que tu ne sais plus où tu vas. Donc à un moment donné, il faut couper. Et d'ailleurs, moi ce que je fais donc je fais pas moi des coupures Instagram ou réseau. Par contre, je vais encore partager des choses parce que j'en ai vraiment besoin parfois. Mais la solution que j'ai trouvée, c'est juste aller voir les personnes qui m'inspirent en fait. Donc, et ne pas scroller en fait. Le fait d'aller voir le feed, tu sais, pour voir les actus oui, et rafraîchir tout ça, je trouve que c'est un réel problème de société. Parce qu'on a déjà tellement d'infos dans la vie qu'en fait, avoir toutes ces infos qui arrivent, c'est énorme, hein, toutes ces images, ces mots qui arrivent. C'est tellement énorme pour notre cerveau qu'on ne sait plus, on se perd. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui doivent se perdre dans ça aussi, hein, et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un réel problème avec Instagram, par exemple. Des fois, moi, comme moi, c'est pareil. Des fois, j'adore, je suis en kiff, je vais trop aller voir les personnes qui m'inspirent, mais des fois, je suis vraiment, j'aime pas du tout, quoi, hein. Je reçois des infos que j'ai pas envie, voilà. mm, Un peu de méchanceté, il y a de la jalousie, c'est, voilà. On est tous, mais moi-même, c'est pareil, hein, on le fait tous, quoi, hein, c'est humain. En fait, ça reflète aussi l'humanité, quoi, hein, sur les réseaux sociaux, hein. C'est terrible. bien, bien C'est sûr. vrai. Et finalement, oui, comme tu disais bien, c'est un cycle, quoi. On a besoin à un moment donné d'inspiration, puis on a besoin à un moment donné de retrait, et un cercle vertueux. Ça doit être un cercle vertueux. Et Et il faut se le permettre, justement, je pense. voilà. C'est difficile de dire, allez, je coupe et je me laisse. En fait, même si j'ai plus d'idées, allez, je me laisse parce que je vais pas me forcer à faire quelque chose. Nous, on parle beaucoup de création parce que toutes les deux, comme on parlait dans l'épisode précédent, toutes les deux, on est dans le créer, hein. Tu m'as Oui, pas entendu ces trois mots, hein, Marie, mais je pense que tu as créé comme moi, bien sûr. Et en fait, nous, ça passe tout par là, quoi, en fait. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte durant le premier confinement, que je n'arrivais plus à créer. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait, c'est bizarre et tout. Et en fait, j'avais parlé ça avec une amie aussi artiste, ton quotidien change et tes habitudes changent, hein, ne serait-ce que des petites choses. Moi, j'étais constamment avec mon chéri et mon fils et c'était super, hein, franchement, on s'est éclaté. Nous, on a passé un super mois, même 2 mois vraiment super. Mais en fait, après, j'ai eu un petit coup de blues là au printemps parce que j'arrivais plus à créer, j'avais plus d'inspiration. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, pour créer, pour moi-même, en fait, j'ai besoin, je pense que tous les artistes, si on peut s'appeler comme ça, sont comme ça. C'est que, en fait, pour créer, il faut être inspiré. Et c'est un cycle sans fin. C'est-à-dire, en fait, moi, pour créer, il faut vraiment que je m'inspire, en fait. Donc, ça va être soit
regarder mes carnets à moi, savoir ce que j'ai fait. Par exemple, sur Instagram, aller voir mes créateurs que j'adore ou des gens qui m'inspirent, des magazines, etc. Donc, même des chaînes YouTube. Enfin, tu vois, une culture, même mes séries, tout ça, c'est tout Oui, mon univers à moi. Et c'est-à-dire, si je me coupe de mon univers à moi, même la musique, en fait, j'écoutais plus de musique à moi. Je sais pas comment expliquer, comme on était tout le temps avec mon chéri et mon fils. J'avais plus de moments où si je me mets la musique à fond et je kiffe trop, tu vois, où je chante à fond. J'avais plus ces moments-là. Et en fait, quand tu as plus la source de ta création, en fait, tu ne peux plus créer. Et voilà. Donc, c'est pour dire que ça peut vraiment chambouler beaucoup de choses, hein, ce confinement ouais. aussi. Moi, je me souviens aussi, hein, pendant le confinement, j'ai pas beaucoup créé non plus, hein. Ah, tu vois? Ouais. Ouais, Bon, c'était ouais. le printemps, le premier, c'était un peu différent. On était dans la dynamique. Moi, j'avais envie d'action. J'étais vraiment dans l'action. Au printemps, je suis Oui, une j'étais folle, hein. beaucoup. Je créais pas, entre guillemets, parce que le jardinage, on peut aussi considérer ça comme une forme de création. Oui, Je créais pas ce que je créais d'habitude. Voilà. c'est ça. C'est ça. Et il a fallu voilà, que l'été arrive et là j'ai changé mon organisation. Donc c'était pas pareil avec les enfants et tout, puisqu'il y Il avait faut les juste papas qui prenaient s'adapter, les hein. enfants, etc. Donc j'ai pu me remettre à créer à ce moment-là. Mais ouais, et moi pour mes sources d'inspiration, en fait, je me rends compte que je bloque très très souvent et je pense que c'est justement parce que j'écoute pas ce besoin de retrait à un moment donné, en fait. Mm, Parce que moi, je suis une rêveuse et mm, moi, j'ai besoin d'inspiration de l'extérieur. Comme toi, la pop culture va m'inspirer. c'est euh, important. Regarder d'autres créatrices, même qui ont rien à voir avec ce que je fais, même généralement qui ont rien à voir avec ce que je fais, je préfère. Ça va me donner des idées. En fait, moi, c'est rigolo, je pars d'un truc des fois qui a rien à voir et paf, je crée tout un truc à partir de ce tout petit détail de rien du tout. Et c'est ma façon à moi de créer. Et en fait, quand je vois trop de choses créatives finies autour de moi, dans le même univers que moi, ou tout ça, en fait, des fois, ça me cloisonne. Et en plus, ça me coupe vraiment ouais, ça me coupe de ce truc de créer à partir de rien. Donc, j'ai besoin de couper à un moment donné, d'avoir ce moment de vide, même si c'est difficile pour moi parce que j'ai beaucoup de pensées quand voilà, quand je te dis ça a été difficile les 3 premiers jours où j'ai coupé Instagram, ça a été difficile aussi parce que j'ai été très fatiguée à cause des douleurs que j'ai de façon chronique. Euh, et du coup, j'arrivais pas à me poser, j'arrivais pas à me dire, ben là, tu es fatiguée, tu vas t'allonger, tu vas te reposer. C'est ça? De quoi? Tu culpabilisais un peu aussi, tu vois ce que je veux dire? Des fois, moi, ça arrive, ça, tu vois Non, ce que je veux je pense pas que c'était de la culpabilité. C'était vraiment j'étais en colère, j'étais dire? frustrée euh, parce que j'avais envie de faire ça et que j'étais fatiguée et que je pouvais pas le faire en fait. C'est comme un caprice d'enfant un peu, hein, on pourrait le comparer à ça. Et en fait, j'ai discuté avec une amie qui m'a beaucoup aidée et j'ai passé le cap. Je me suis dit, bon, ben voilà, on va essayer. Je suis fatiguée. Au lieu de lutter contre la fatigue et attendre que ça passe, je vais me reposer. Donc, je suis restée allongée des fois pendant des heures sans dormir. Et là, tout d'un coup, mon cerveau s'est mis en... En veille. Non, mon cerveau, il s'est mis en ébullition. Ah Mais ouais, le contraire. D'accord. plein de souvenirs, de pensées, de trucs. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir un hall de gare dans la tête. Et en fait, je me suis D'accord. rendu compte que j'étais tout le temps dans le faire pour éviter ça, en fait. Pour éviter d'avoir tout le temps plein de pensées, plein de choses à trier, plein de choses à ranger. Sauf qu'en laissant cet espace-là de vide et en permettant à mon cerveau d'être envahi de pensées, etc., eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai commencé à avoir des inspirations. Voilà. Au milieu des pensées, paf, une idée, paf, des choses à écrire.
plein de choses comme ça au milieu, Oui. de choses pas forcément agréables, parce que des fois les pensées, c'est pas toujours agréable, les souvenirs sont pas toujours agréables. Mais en fait, ça Mm. permet de, quelque part, de trier, de ranger, comme je disais, dans sa tête. Ouais. Et comme moi, j'ai été dépressive euh, quand j'étais adolescente, très vite, j'ai pris l'habitude de toujours être en activité pour Ah, pas voilà. broyer du noir. Donc tout de suite, il faut être en train de faire quelque chose, créer quelque chose, parce que ça me met en joie à créer. Oui, Sauf oui. qu'au bout d'un moment, il faut Non. pouvoir se poser, réfléchir, faire le tri dans sa tête, se laisser inspirer, etc. Et moi, ça fait des années que j'ai ce blocage-là créatif où des fois j'arrive à choper des petits trucs parce que je suis une rêveuse, donc il y a forcément des informations qui me viennent, mais pas autant qu'avant, quoi. Pas autant Mm. qu'avant où j'avais enfin voilà, où j'avais plein d'inspiration, plein de nouvelles idées, etc. Et là, je suis en train vraiment de me retrouver à travers la nuit. Mm. Donc c'est super positif tout en n'étant pas forcément confortable. Oui, parce que là, tu vas Et redémarrer un nouveau cycle, à mon avis, hein. C'est vraiment ouais, un départ pour toi. Je pense que tu vas même, tout ton cheminement inspiration-création va être complètement reficelé, en fait, hein. ah oui, je Tu vois? pense qu'il va être complètement transformé. Pour moi, là, le cap de la nouvelle était absolument fantastique. Et même au niveau spirituel, c'est en train je suis en train de retrouver un petit peu mes racines de spiritualité comme je les avais avant de connaître tous les réseaux sociaux. Moi, j'ai une spiritualité assez sauvage en fait, très très ancrée dans la nature. T'as rien. Et j'aime beaucoup étudier les textes, etc. Mais ça, c'est un truc que je fais perso pour moi, dans mon coin. Euh, et j'ai pas forcément besoin de trop d'inspiration au niveau spirituel. En fait, ce qui m'inspire, c'est la vie de tous les jours, des trucs souvent qui ont rien à voir, comme la pop culture ou Oui, voilà. cheminement, en C'est fait, tu mélanges, toi, par exemple, ta spiritualité avec ta créativité. Est-ce que pour toi, ça va de pair? Je pense qu'il y a une part qui va ensemble parce que c'est l'essence de ce que je ressens quand je crée et quand je fais bah voilà, des mélanges d'herbes ou que je crée des baumes ou des choses comme ça en magie, ou même que je cuisine, il y a toujours la spiritualité qui est pas loin. Là, je suis en train de finir le doudou de ma fille. Il reste une oreille à crocheter. Il y avait de la magie, quoi. J'ai mis tout l'amour que j'avais dans les points. Euh, La j'ai magie, aussi c'est fait. l'intention, en fait, avant tout, parce qu'on nous parle souvent d'objets qu'il faut, de ci, de ça. Mais franchement, vous avez besoin que de vous-même, quoi. Enfin, personnellement. Bon, après, il y a quelques outils. Et franchement, si tu peux faire de la magie avec tout, quoi. C'est juste l'intention, quoi. Faut C'est ça. arrêter, hein. Ouais. Après, certains objets peuvent nous aider Accentuer, véhiculer, ouais. ouais, à porter l'intention, mais ce sont vraiment des objets qui vont nous inspirer, nous, quoi. Voilà. Par exemple, moi, j'ai pas de baguette magique parce que c'est un objet pour l'instant, ne me parle pas, quoi. Ça, si j'utilisais une baguette magique, j'aurais l'impression d'avoir l'air ridicule, quoi. J'en ai Et récolté, par contre, j'avoue. de quoi? Moi, j'en ai récolté, bon, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui parlent à certains et en fait qui parlent pas à d'autres. Donc chacun finalement ses outils. Moi, le chaudron, je sais que c'est quelque chose que j'adore, quoi. C'est un symbole déjà que j'aime, un objet que j'aime. J'ai plein de chaudrons dans ma maison, il y en a partout, dans toutes les pièces de la maison. Euh, et que j'utilise aussi en magie parce que ça fait sens pour moi et je vais aller l'ouvrir à mon chat parce qu'il miaule.
Et mes aiguilles sont un outil magique. Mes aiguilles, mes crochets, Bien sûr. et rien que l'acte en lui-même de tisser et de créer quelque chose à partir du fil, pour moi, est déjà un acte magique. Quand je fabrique un objet, quand je couds un objet, Mm. je suis dans une espèce d'émerveillement, en fait. Il y a un côté émerveillé de me dire, j'ai réussi à faire ça. Euh, des fois, j'ai même pas d'idée, quoi. Je pars de rien, en fait. J'ai fait ça. C'est juste merveilleux, quoi. C'est comme si j'arrivais dans un pays merveilleux et que je découvrais un truc qui n'existait pas, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. Côté enfantin aussi, ce côté de c'est une joie enfantine un peu de créer et tu vois. Oui, pour moi, de toute façon, dans toute ma vie, il y aura spirituellement, créativement, dans la cuisine et dans ma vie de tous les jours avec les enfants, le côté ludique est hyper important, quoi. Il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'on s'amuse. C'est ça. C'est quelque chose voilà, qui est important pour moi, quoi, parce que c'est ce qui met le sel dans la vie. C'est ce qui met le sel dans ma vie, en tout cas. C'est ça. Je Sans je peux joie, jamais rester sérieuse bien longtemps, quoi. c'est ça. Et du coup, oui, on parlait de créativité et de spiritualité, mais c'est sûr que c'est important en fait je pense qu'on est tous différents et on a tous notre univers en fait à travers l'imaginaire et l'inspiration qui joue une place importante. Et quand on parlait de magie, c'est pareil aussi, quoi. On demande souvent, on entend souvent parler, enfin, je vois souvent des questions comme comment commencer en magie, comment tu peux, explique-moi comment tu fais, ta pratique, etc. Mais en fait, on est tous différents, en fait. Ça sert à rien de poser on peut inspirer des autres, mais chaque personne est tellement différente. C'est difficile de dire comment commencer aussi, tu vois? Ouais, C'est le même rapport. tout à fait, ouais. Je pense que la magie commence là où l'émerveillement nous touche, en fait. À partir du moment où il y a quelque chose qui nous fait pétiller, qui nous donne une sensation je sais pas, je sais même pas comment le décrire avec des mots parce que, Le cœur qui vole, le cœur ouais, qui... il y a le cœur qui vole, ça peut prendre aux tripes aussi, ça peut expanser. Moi, je sais qu'il y a des fois des phrases dans des films ou des scènes dans des films ou des paysages dans des films ou des séries ou même dans des livres. J'ai des frissons, quoi. Je peux avoir des frissons et rien que l'instant que je suis en train de vivre est un instant magique, quoi. Il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et pourtant, c'est pas une formule magique, c'est pas, Mm. il y a pas, voilà. Mais pour moi, ça avait un sens et on peut partir d'un truc comme ça. Un truc entendu dans un film, d'un paysage posé dans un film pour essayer de trouver le sens que ça peut avoir pour nous et créer un rituel à partir de ça, que ça soit un livre, que ça soit une série, que ça soit un film, que ça soit quelque chose qu'on a entendu à la télé ou voilà, on peut partir vraiment de tout, quoi. D'ailleurs, c'est trop intéressant. La dernière fois, on discutait toutes les deux et ça m'a fait penser à ça. Quand en fait, moi, et d'ailleurs, je crois que tu m'as dit que tu étais comme moi, quand je trouve une nouvelle inspiration, c'est-à-dire que ce soit un nouveau livre, une nouvelle chaîne YouTube, moi, c'est souvent une musique ou une créatrice ou une personne que j'aime. Ça peut être une série, en fait, ou un compte Instagram, quelque chose. Je bois, en fait. Je bois la personne qui est derrière. C'est-à-dire, je n'arrive plus à passer à autre chose pendant 3-4 jours. C'est très bizarre. J'ai des tocs comme ça de créativité. J'ai des périodes, mais qui sont très courtes. Mais et ça, quand ça m'arrive, je bénis le ciel. J'adore, par exemple, quand je découvre une nouvelle musique, tu vois, et un groupe que je connais pas, mais je bois, j'écoute tout leur album, un par un. Il faut que j'écoute tous les détails. Ça me peut prendre mon temps. Et par exemple, là, j'ai découvert, tu vois, une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle The Fairy Cottage. Je te l'ai parlé, The Cottage Fairy. Et je t'en ai parlé hier. Oui, Et
J'ai juste vu, c'est trop bizarre en fait, je l'ai eu sur Instagram, elle est passée, je sais pas comment cette fille, quelqu'un devait être abonné. Du coup, je suis allée voir son profil, direct j'ai accroché. Je suis allée voir direct son lien et j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube et en fait, je n'ai même pas ouvert une de ses vidéos. Pour te dire, j'ai même pas regardé une de ses vidéos. Je sais que ça va être un coup de cœur, que ça va me prendre pendant 2 semaines. Il va falloir que je regarde toutes ses vidéos et que et en fait voilà, je ne peux pas passer à autre chose tant que j'ai pas. C'est comme si en fait je piochais les informations en fait artistiques de et ça c'est intéressant et je sais pas si tout le monde est comme ça. Donc faites-nous savoir si vous êtes comme ça, mais moi en tout cas c'est ça. En fait pour créer moi-même et j'espère peut-être inspirer un peu des gens, j'ai besoin de boire en fait les informations artistiques voilà. Et par contre après une fois que j'ai tourné la page, je tourne la page. Par contre, dans ma vie, je suis pas du tout comme ça. Hein. Je suis très fidèle. Comme ça avec les gens qui m'entourent, c'est que dans l'artistique, c'est rigolo. Hein. Ouais, C'est c'est comme rigolo. tout. Ouais. Et par contre, une fois que j'ai pris, c'est rare que je revienne dessus. C'est très très rare, quoi. J'ai mes piliers artistiques, mais voilà, Ouais. c'est rigolo. Hein. Et ça me Moi, rappelle une période, tu vois, quand j'ai ces périodes-là. En plus, dans le temps, par exemple, les musiques chez moi, c'est très chrono, comme on dit, chronophile, chrono. Tu vois, c'est dans le temps. Tout est dans le temps, c'est-à-dire en fait, chaque musique, chaque groupe, etc., me rappelle précisément, en fait, j'ai une mémoire auditive, me rappelle précisément un événement et une période de ma vie, mais comme si j'y étais. Et d'ailleurs, depuis que je suis petite, pour l'anecdote, j'avais commencé à 9 ans, je crois, j'enregistrais des CD et je faisais par mois, mais j'en ai, mais je sais pas combien, quoi. Donc, j'enregistrais ce que je voulais et je le regroupais par mois. Et en fait, chez moi, la musique, c'est mon outil préféré, en fait, artistique, en fait. Sans ça, je peux pas, en fait, t'as une vivre, même. très grande, t'as une mémoire auditive très forte. Hein. Ouais. Voilà, moi, j'ai tout dans l'auditif. Et d'ailleurs, le meilleur jour de ma vie, ça a été quand j'ai reçu, quand mes parents m'ont Jennifer, donc j'avais 10 ans. Mais c'était le meilleur jour de ma vie, non, mais c'était incroyable. Je pouvais mettre mes CD moi-même et tout, c'était incroyable, quoi. Et du coup, partir dans l'imaginaire directement. Il suffit une musique, ça m'envoie directement dans un univers, voilà. Il y en a, ils sont plus visuels, d'autres, ils sont plus dans le toucher. Moi, c'est tout dans la musique. Et donc, quand je découvre un nouveau chanteur ou une chanson, mais je suis au taquet, ça me change tout mon univers et ça me propose une nouvelle dynamique. Je sais pas Mm. si toi, c'est pareil, du coup, si tu es comme moi, si tu bois l'inspiration comme ça des Alors gens ou si... pour la musique, c'est différent parce que moi la musique c'est plus au niveau, ça me provoque des émotions. Ah, voilà. C'est et du coup ça peut des fois être des émotions positives, des fois je vais dire positives entre guillemets et négatives entre guillemets. Euh, donc c'est un art que j'utilise toujours avec beaucoup d'attention en fait parce que selon ce que je suis en train de faire, des fois j'ai juste besoin de silence en fait. Voilà. Mais Et des fois ça peut être plus une pollution qu'une inspiration pour moi. c'est Voilà. sûr, non, Parce que vraiment, pour moi, dans la musique, il y a des émotions, quoi. Mais c'est ah oui, c'est sûr. Tu comme prends tout si chaque mélodie était une émotion. C'est vraiment impressionnant pour moi, à quoi. ouais, Voilà. bien sûr. À ce On parlait niveau-là, le mois dernier quand tu me et disais que tu sais, la variété française en automne, c'était difficile et tout, et je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, la variété française, voilà, je te dis, j'ai des périodes où j'écoute, mais directement, en fait, moi, je fuis ça aussi un petit peu. Hein. J'ai des périodes où j'ai besoin c'est comme si ça me ressourçait. La variété Mm. française, ça manque quand j'ai besoin de m'ancrer, mais en général, non, je suis complètement dans mon univers. Et d'ailleurs, moi, je suis sur Spotify, mais en fait, tu sais, tous les semaines, ils me proposent des musiques par rapport à ce que j'écoute. Et en fait, c'est énorme, c'est con, mais c'est un algorithme, hein, c'est rien de plus. Oui. Et en fait, si tu veux, tu t'affines dans ton style, enfin, que j'adore, quoi. Tu découvres des pépites comme ça, mais d'un côté, tu te perds après dans un style. C'est ce qu'il me disait, mon chéri. Il me disait, mais en fait, c'est trop bien. Ok, tu découvres des trucs trop cool, mais en fait, tu es complètement enfermé après dans ton style musical. Et c'est dommage parce que tu vas pas voir ailleurs. Ça, c'était assez pertinent, cette phrase, j'ai trouvé. Parce que j'y avais pas pensé. Tu t'enfermes après, est-ce que ce soit en musique ou ailleurs? Tu peux vite Ouais. t'enfermer dans une case, et ça, c'est pas bon non plus. Mais Ouais. Moi, j'ai un style musical vraiment éclectique, quoi. J'écoute autant. Variété française, j'en écoute peu, j'avoue, mm, même si j'en écoute un petit peu.
J'écoute beaucoup plus de chanteurs, de groupes anglophones, mais voilà, je peux écouter. J'aime beaucoup les BO de films euh, ou de séries. Je découvre beaucoup de groupes comme ça, bien J'écoute sympas. personne, mais tu sais ce que j'écoute dès qu'il y a ma bombe qui arrive, c'est ce que j'écoute le Hobbit. Yes. Mais le Hobbit, quand je décore ma maison. Ta-na-na-na-na-na-na. Ouais, c'est génial. En fait, ça part direct dans l'imaginaire, là. Les BO, je suis comme toi, j'adore ça, quoi. J'adore les BO de films. Et Ouais, d'ailleurs, quand je découvre un film ou une série que j'aime, je me farcis la BO, hein. Genre The Good Witch, mais je l'écoutais pendant 3 mois non-stop à un moment donné, c'est c'était ça. ridicule. Mais tu vois, là, c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire que les BO de films, pour moi, c'est un univers. Il Ça, y a des c'est émotions aussi, mais là, je vais plus partir dans un univers. The Good Witch, je me la suis farcie pendant des mois aussi. Là, on a regardé Maléfique avec les enfants, donc à fond la BO Maléfique. Là, en ce moment, c'est Sabrina. J'écoute la BO de Sabrina. voilà. Enfin, voilà, c'est. Poursuit en fait ton plaisir, je trouve, qu'on a eu visuel, ça fait un plaisir différent en fait. Et du coup, je pense qu'en plus en écoutant, tu t'appropries complètement l'univers en fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis là, moi, en ce moment, quand tu dis, voilà, on boit des choses. Moi, j'ai cette tendance-là aussi à boire des univers, mais parce que justement, à ce moment-là, ça va pas me faire ça. Ça m'avait pas fait ça, par exemple, il y a quelques mois. Tu vois, Sabrina, j'avais regardé la saison 1, j'avais pas du tout kiffé il y a 3 ans, quoi. J'avais aimé sans plus, bof, bof. Pourquoi tu, Alors que là, pourquoi tu t'es je mis suis à la même en re- train de re-regarder les saisons, quoi. Et pourquoi que tu as vu des détails que tu n'avais pas vu, t'as eu tilt par exemple, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu t'es mis à la re-regarder alors que tu l'avais déjà vu? Ben en fait, j'ai eu l'inspiration. Je pense que j'ai eu envie de regarder. J'avais pas regardé la partie 2, la partie 3, donc voilà, j'ai eu l'appel, j'ai envie de dire. Je fonctionne un peu comme ça, moi. Il y a des choses. Il y a même des fois, j'achète des livres, je les lis pas de Ah, suite. c'est Je les lis l'intuition. pas de suite et j'attends Il y a un moment où, paf, c'est le moment. Voilà. Ouais, Je sais pas c'est comment trop l'intuition. expliquer. Et donc, j'ai regardé, mais là, c'était le kiff absolu, quoi. Tout l'univers, la sombreur des images, l'ambiance, euh, les, les paroles, la Peut-être que musique. t'as perçu dans la deuxième vision ou même la troisième que tu feras, tu as peut-être perçu un côté spirituel, peut-être qu'on n'avait pas vu la première fois. Parce que moi, quand j'ai regardé Sabrina, j'ai vraiment vu que le visuel presque. Parce que pour moi, c'était un peu léger, un peu léger. Donc peut-être que finalement, c'est peut-être profond dans leur discours et je suis passée à côté aussi. Peut-être. Tu Ouais, vois? alors, bah, du coup, moi, la première fois que je l'ai regardé, j'ai pas tellement regardé le côté visuel, du coup, c'est Ah ça ouais, ça me faisait pas du tout kiffer, cette ambiance dark, Dark Witch, tout ça, voilà, ça me convenait pas au moment où je l'ai regardé. Et justement, j'ai regardé beaucoup le côté spirituel et ça m'avait barbé, quoi. mais non, Voilà, c'est ce ça. côté Dark Lord, enfin, Non, être ouais. En fait, j'ai pas trop- soumis à, à Satan et là, tu sais, cet aspect soumission, etc., voilà, ça me Mm. faisait un peu sauter au plafond. Et c'est pour ça que j'avais pas donné suite aux autres saisons, quoi. Mais du coup, lors du deuxième visionnage, j'ai plus été séduite par le côté visuel, la musique. euh, et étrangement, quand j'ai re-regardé la saison 1, donc du coup pour la deuxième fois, après avoir vu la partie 2 et la partie 3, et ben, j'ai eu des inspirations spirituelles par rapport à la série que j'avais pas eu au début, quoi. D'accord. Ouais. En fait, je m'étais un peu distancée parce que je pense qu'au début, j'avais des attentes que ça soit plus quelque chose qui soit ressemblant à ce que les pratiquants font, Mm. même si c'est un peu débile parce qu'il y a autant de pratiques que de pratiquants. Mhm. Et en fait, là, je me suis vraiment laissée inspirer et amusée, quoi. Voilà, Ah, il y c'est avait un discret. côté, voilà, plus ludique. Du coup, voilà, j'ai noté des petites choses qui m'avaient Cet effet-là, inspirée. voilà. Ça m'a fait cet effet visuel et distrayant et tellement beau en fait. Moi, j'aime beaucoup le côté visuel aussi.
Comme dans Practical Magic, les ensorceleuses, je le regarde que pour le visuel, parce que l'histoire, bof, quoi. Pas trop de... c'est moyen. Mais ouais, le visuel, c'est ce qui m'amène souvent aussi. Et Ouais, il y a des pépites quand même dans Practical Magic au niveau des paroles. un petit peu, mais l'histoire, bon, c'est rien de fou non plus dans l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, l'histoire, oui, c'est un peu cuculapraline, mais moi j'aime bien des fois le cuculapraline. On a pas aussi. Ah, oui, oui, oui. Mais je crois que le livre est pas tout à fait pareil. J'aimerais bien lire le livre. Tu m'as dit qu'il y avait un livre, bien sûr, j'aimerais trop le Ouais. lire. Carrément. Ouais, c'est Alice Hoffman qui a écrit le livre qui s'appelle, je crois pas qu'il s'appelle Practical Magic. Et en fait, elle a écrit 2 préquels à ce livre. Donc, Ah, elle d'accord. raconte l'histoire de la première ancêtre Oui, qui d'accord. a été pendue, et elle raconte aussi l'histoire des 2 tantes. Ah, j'adore, parce que elles, Ouais, mais c'est pas traduit en français, ils sont que en anglais. Les préquels n'ont pas été traduits en français. Practical Magic, on le trouve en français sous le nom Les Ensorceleuses. oui, bien sûr. Je regarderai, ça m'intéresse. Il y a un truc trop bizarre aussi quand tu dis, tu attends le moment pour, il y a un moment, tu achètes par exemple un livre et pendant 3 ans tu vas pas le lire. Tu sais que moi j'adore Outlander, toi aussi. Je suis Oui. fan. Et j'ai le livre, c'est incroyable. J'ai le livre, donc le tome 1. Ça fait combien de temps que je regarde cette série? Ça doit faire 7 ans qu'elle existe, non? Franchement. Je sais plus à quelle saison on en est, mais Ah, mais bien 7 ans, 7, 8 ans, même, c'est 5 fou. ans, je crois 5. Ouais, 6 ans, je dirais 6 ans. Et bref, j'ai acheté le livre, je sais pas, ça fait au moins 4 ans que j'ai le livre, tome 1. Et en fait, je sais que ça va être un truc extraordinaire. Je sais, parce qu'en fait, c'est la saison 1, ça a été ma préférée de la série. Je sais on m'a dit 10 fois, ah, lis-le absolument, tu as tous les détails, par exemple dans l'herboristerie, enfin, j'attends ça, tu vois, comme un truc de ouf. Et je l'ai toujours pas lu. En fait, je sais pas, le moment ne vient pas. Donc, je l'ai prêté à mon amie, elle m'a dit, je te le rends. Je fais, oui, ben, elle me dit, je le prête à ma mère. Je dis, ben, bien sûr, fais passer, parce que là, écoute, c'est pas mon moment, quoi. Je sais pas, j'ai pas trouvé le moment pour le lire. C'est très étrange, quoi. Ce Ah ouais, moment, c'est rigolo. il est pas venu. Pourtant, c'est un best, tout le monde l'a lu, tu vois. C'est bizarre, quoi. Très, très Ouais, bizarre. ouais. Donc, Non, voilà. mais ouais, moi je comprends ça parce que des fois ça me fait ça pour des films, des séries, tout le monde regarde au moment où ça sort et moi je peux pas, c'est pas. Même des fois tu me conseilles des trucs, Oui, je regarde pas parce que tu j'ai pas, voilà, c'est pas le moment ou ça me parle pas à ce moment précis, tu vois. C'est Bon, je t'envoie rigolo. des infos, tu les prends ou tu fais C'est ce que tu veux. ça, hein. Moi, j'aime bien envoyer des infos. Je suis tellement excitée quand je découvre un truc qu'il faut que je le partage. Et ça, c'est pareil. Pourquoi on retourne sur Instagram? C'est pareil, je voulais faire une pause comme toi. Je m'étais dit, allez, je fais une pause sans me prendre la tête. Hein. Et en fait, c'est mardi dernier. Ouais, je voulais faire des sablés. Je suis partie, je me suis levée, j'avais envie de faire des sablés en mode Tantilda dans ma cuisine. Je me suis régalée, j'ai passé un moment trop bien le matin et tout, avec une belle lumière, la musique et tout, j'étais trop excitée. Et j'avais trop envie de faire une photo en fait. J'avais trop envie de faire une photo et la partager. Alors je me suis mis je me suis fait une mise en scène. J'aime bien faire ça en fait. Et en fait, quand je fais des photos, en fait, je sais pourquoi je suis sur Instagram parce que avant, je savais pas pourquoi j'étais sur Instagram. Je me disais mais pourquoi je continue à faire ces photos C'est quand même bizarre de faire des photos comme ça, des mises en scène et les partager. Qu'est-ce que ça m'apporte? Mais en fait, j'ai besoin de partager. J'ai réalisé, à travers notamment cette nouvelle lune, mais ça fait déjà un petit moment que j'avais réalisé que j'ai besoin de partager en fait. C'est-à-dire, je suis tellement excitée toute seule, je boue, que j'ai besoin de partager. Et Instagram, ça me permet de faire ça en fait. C'est merveilleux d'un côté ce réseau. De partager instantanément, de discuter des passions avec des gens qui ont les mêmes passions. Quand tu restes à la source du réseau comme ça, je pense que c'est quand même chouette. Et après, je suis partie, tu vois, pendant 2 jours, j'ai plus rien posté. Et des fois, en fait, je arrive à un moment T que j'ai envie de montrer. Voilà, ça revient toujours pareil, quoi. c'est, c'est intéressant. Et franchement, c'est sans me forcer. Par contre, je me suis laissée, tu sais, je fais toujours un vendredi magique. Donc, je me suis dit, comme ça, tous les vendredis, je poste une photo. Comme ça, c'est sympa. Je peux discuter avec toujours les mêmes filles. C'est très enrichissant. Et puis, elles me proposent toujours plein d'idées. Donc, c'est un petit retour. Et j'aime bien m'y tenir pour discuter et puis avoir une petite routine, quoi. Voilà, ça. Ouais. Même si c'est complètement futile, si tu veux. Mais ça m'apporte beaucoup de discuter avec ces filles. Parce que moi, c'est que des filles qui me suivent. Je pense que j'ai un mec qui me suit.
Voilà, on est que des filles qui aiment les mêmes choses finalement. Donc, et ça, dans la vraie vie, on l'a pas trop. Même moi, mes amis, bon, j'en ai pas beaucoup dans la vraie vie. Je le compte sur les doigts de la main, même pas. Mais je les adore, mais on n'a pas les mêmes passions. On parle pas magie, on parle pas crochet, on parle pas Mm. jardinage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est important d'avoir des gens avec qui tu partages les mêmes passions. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont très populaires aussi, hein, c'est sûr. Bien sûr, parce que c'est là qu'on peut trouver nos tribus finalement quelque part. C'est ça. C'est une communauté Mm, mm. artistique. En fait, je le prends comme un carnet artistique. Voilà, j'ai mis le mot sur ce que c'était. C'est mon carnet artistique virtuel, en fait, de partage. Voilà. Et puis c'est une forme, faire des photos, mettre en scène et tout, c'est une forme d'art, hein. C'est ça, parce que ça me prend du temps de faire ça aussi. Oui, Tu vois, oui. putain, j'ai passé encore 2 heures dessus. Qu'est-ce que je fais, quoi? 2 heures, mais un peu moins. Mais le temps de retoucher, enfin, j'aime bien, tu vois, faire des jolies choses. Enfin, sans me vanter, hein, même si ça plaît pas, mais peu importe. Mais oui, ça prend du temps. Et en fait, tu as raison, c'est comme une forme d'art, bien Mm, sûr. mm. D'ailleurs, la photographie, c'est de l'art aussi, bien sûr, hein. Ben, bien sûr, ouais. Voilà. Ouais. C'est important. Et c'est important de s'écouter aussi, de faire des pauses. Comme on disait, voilà, comme tu as fait ton deuil, moi aussi, hein, là, artistiquement, rien à voir avec Instagram, mais je savais plus trop quoi faire, là. J'étais un peu, j'avais plus trop envie. Et je me suis laissé le temps, comme toi, de réfléchir, de regarder un peu des inspirations diverses. Et j'ai une envie de broder, mais incroyable. Très, très grande envie de broder. Après, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai envie de tout faire, tu me connais. Oui. Euh, Multidisciplinaire. Donc maintenant, je sais que c'est un atout et plus un défaut, comme je le pensais avant. D'ailleurs, j'ai rencontré une fille sur Instagram. Comment elle s'appelle déjà? Elle est géniale. En fait, elle fait comme une formation et elle propose du contenu sur les multidisciplinaires. Elle appelle ça comme ça, multidisciplinaire, si je me trompe pas. Et en fait, multipotentiel, pardon. Et quand j'ai vu son compte, j'ai fait waouh, incroyable, multipotentiel, c'est génial. Et elle explique, elle raconte tous les jours, elle met des stories, mais je l'adore parce que c'est pour moi, c'est tout à fait mon style. C'est qu'en fait, je peux pas rester sur quelque chose, hein. Il faut absolument, j'ai 20 facettes et je change constamment de facettes, quoi. Une fois, ça va être le crochet, une fois, ça va être la cuisine, une fois, ça va être le jardin, une fois, la déco, j'arrive, une fois l'enfance, parce que j'adore le bricolage. J'ai pas un truc, en fait. Et quand j'étais petite, je te répète, c'était vraiment un problème pour moi. J'arrivais pas à me poser, je voulais tout faire. Et maintenant, je sais que ça s'appelle comme ça aussi. On peut l'appeler multipotentiel. C'est que Ouais, mais moi, c'est exactement la même chose. Si je fais trop de choses, enfin, si je fais tout le temps la même chose trop longtemps, je peux voilà. Donc, du coup, maintenant que je le sais, parce que c'était vraiment source de mal-être, moi, et ça fait pas longtemps que je m'en suis rendu compte, hein. J'ai même fait un post sur Instagram il y a 2 semaines, je crois, sur ce sujet-là, où je me suis rendu compte que, ben voilà, je me disais, aujourd'hui, faut vraiment que je fasse ça, ça, que ça. Enfin voilà, tu vois, de me vraiment focaliser sur un truc. Et en fait, j'y arrive pas, quoi. J'ai besoin de court temps. tout à fait. Voilà. Et après, il y a des moments où j'ai des obsessions. Ah ouais, Euh, aussi. voilà. Ou par exemple, je veux apprendre un nouveau truc, et ben, il va falloir que je boive, comme tu disais, Ouais, le truc, et je ouais. vais faire que ça pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Et Comme une un fois tas. une fois que je maîtrise à peu près le truc, ben allez, ça y est, c'est bon, je fais autre chose, quoi. Ouais. Euh, je peux à nouveau repartir sur des courts temps de création, mais de différentes formes et de différentes manières. Voilà, je me souviens quand tu m'as fait découvrir The Elliot Homestead, Ouais. Michel, Ouais. sa chaîne YouTube là pendant le confinement, mais je l'ai Tu l'as mais vu, hein. regardé en entier, quoi. Toutes Tu l'as les violé, vidéos qu'elle a faites depuis le début, qu'elle est sur YouTube, quoi. tu l'as Et violé, ça a été une... Hein? tu l'as violé sa chaîne YouTube. Tu Je l'as l'ai vu, tous les, je tu l'ai l'as bu, ouais. Je l'ai bu, sa chaîne, hein. Et il y a même certaines vidéos que je re-regarde, quoi. Parce que incroyable aussi. elle m'a permis de faire la paix avec un aspect de moi, je pense, ben, la personne qui reste à la maison et dont on n'a pas une belle image en France, en fait. Ça Euh, fait.
parlais ça avec Et ma mère hier. franchement, de découvrir une personne qui fait Bah, son potager, qui s'occupe de sa maison et qui, en fait, pour elle, c'est normal. grave, Pour grave, moi, c'est c'était genre, mais oui, quoi, mais bien ça. sûr. Et du coup, Exactement. c'était, voilà, vraiment. Après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit et tout. Ça n'empêche rien qu'elle elle m'a beaucoup inspirée et elle m'a permis de faire vraiment la paix avec un truc que j'arrivais pas à faire la paix. Donc, rencontrer des gens qui nous ressemblent dans, dans certains aspects, ça aide vraiment à poser des trucs, je trouve. D'ailleurs, je C'est parlais de ça avec ma mère hier, c'est trop intéressant ce sujet je trouve qu'en France, on a un gros problème avec ça, c'est que, bon, déjà le machisme, etc. Mais en fait, mais, qu'on a tellement peur maintenant des femmes, nous qui avons eu cette liberté de travailler, on a eu le droit de vote et tout ça, on s'est filmé. Maintenant, on aurait peur de rester à la maison, quoi, franchement. Donc c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste en train, cette tendance de basculer et très légèrement. Et je pense que ça fait beaucoup de bien ces femmes-là qui, ouais, en fait, je kiffe. Mais mon mec, il m'a pas forcé à rester à la maison, hein. Je vous dis tout de suite, c'est que moi, je kiffe. Et moi, c'est pareil, quoi. C'est la même chose. Maintenant, je travaille moins, donc je travaille à mi-temps. Vous saurez tout dans ce podcast, c'est très intime, hein. Je me dévoile. Avant, je travaille à mi-temps. Maintenant, avec le confinement, du coup, je suis à la maison. Mais en fait, je kiffe et je sais que je parlais de ça avec ma mère hier. En fait, c'est mon destin est là. En fait, je kiffe. Moi, tu vois, je dépose mon fils à l'école. Je l'adore, mais en fait, je rentre à la maison. Je suis trop contente de rentrer à ma maison, quoi. Je me régale. Je m'occupe de ma maison. Je fais tout ce que je veux. J'ai le temps de cuisiner. Puis j'ai le temps de. Je peux aller chercher mon fils à l'école. Avant, je pouvais pas. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive à 19h30. Je critique pas, hein. Chacun a ses vies, hein, franchement. Mais il y a certaines personnes chez qui ça peut leur convenir, quoi. C'est pas le mal de juger des femmes. Et ça peut être des hommes aussi, hein. Le problème, Oui, c'est que ça commence à venir. Il y a beaucoup d'hommes qui n'assument pas. Ça, c'est encore plus difficile. Des hommes qui n'assument pas de rester à la maison, qui aimeraient rester à la maison. Et il y en a voilà. beaucoup. Bon, nous, on s'est bien trouvé avec mon mec, parce que mon mec, lui, il travaille à fond. Bon, bref. Donc, il est vraiment, lui, c'est l'entrepreneur, tu sais, qu'un grand E. C'est sa dynamique personnelle. Et moi, Ouais. c'est vrai. Ça fait, du coup, ça fait un peu cliché vu de l'extérieur, mais on se convient dans ça. C'est un choix qu'on a fait, quoi. On kiffe ce schéma. Et maintenant, j'ai eu du mal à l'accepter, en fait, à l'assumer. Mais en fait, même ma mère, elle m'a dit, mais je sais que t'es faite pour ça. Et ça l'étonne pas. Elle me dit, je sais. C'est bien, tu jouais depuis petit, je jouais aux poupées, aux trucs, mon petit jardin, ma maison. Enfin, c'est ma vie, c'est ça, en fait. Voilà. Et quand tu le sais, quand tu l'assumes, ça fait beaucoup de bien. Et ces femmes-là qu'on voit, pour moi, j'adore. Pour moi, c'est Wonder Woman, hein. J'adore ces nanas comme Shay. Je la vois, la meuf, elle fait tout. Et je peux te dire qu'elle a pas des journées faciles parce elles ont 6 gosses. Elle Non, a ça de ouf, ouais. la ferme, t'as la maison entière. Bon, il y a son mec, ils sont deux, mais je peux te dire qu'elles ont des sacrées journées. Et voilà, Ouais. si on peut avoir une dynamique comme ça, un mouvement, je pense que c'est en train de revenir. Ce mouvement, ouais, on peut dire de femmes au foyer, hein, assumé, hein. C'est ça. À ne pas confondre avec le nouveau mouvement des traditional wives. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le christianisme, catho, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est un mouvement. C'est marrant, tu t'en mis pensé parce que j'allais parler de ça. Je parle de ça ou pas? Des familles catho, c'est ça un peu, si je peux dire. Je sais pas si elles sont catholiques, mais en tout cas, c'est un mouvement qui est beaucoup relié, enfin, qui fait un peu le buzz parce qu'il y a les réseaux sociaux maintenant. Donc, ces femmes-là, elles ont des chaînes YouTube, etc., où elles prônent en fait le retour à la femme traditionnelle qui fait tout à la maison pour prendre soin de son mari qui travaille. Mais Que en fait, ça c'est soit par le make-up, l'épilation, ça. la cuisine, le ménage, enfin voilà. Ah ça, j'ai pas vu du tout. Moi, je parlais plutôt, tu sais, des groupes, par exemple aux États-Unis, là, le nom m'échappe, mais il y a des communautés aux États-Unis, tu sais, qui restent à l'ancienne, là. Tu vois ce que je veux dire? Aux Auquel États-Unis? Ouais, Ah, une communauté oui, très oui. connue. Les Mormons, voilà. Je crois que tu parlais de ça. Il y a une grande Non. tendance de Mormons. Alors, je connais pas du tout les Mormons, donc je peux pas parler de ça. Je sais Non, pas s'ils sont c'est tout à pas fait cette traditionnalistes. tendance de revenir, en fait, non, à Non. l'état d'avant, en fait. Voilà. Mais non, là, je parle d'un mouvement il y a quelques mois, tout à fait récent, et qui critique les féministes Ah à non, fond. Voilà. je vois pas du tout ça. J'ai pas vu ça. D'accord. Donc voilà, mais C'est vrai que c'est la limite est facilement franchissable. C'est un peu borderline, ce sujet, quand même. T'as raison. ouais.
Moi, Ouais, parce que ouais. moi, j'ai vu que des filles, des fois, c'est vrai que tu te dis, ça on est vraiment à l'ancienne, quoi. Tu vois, c'est les pin-up des années 40, on dirait, elles sont coiffées. J'adore ça, mais je les adore. Il y a des filles qu'on suit, les noms ne me viennent plus, mais sur Instagram, que j'adore suivre, quoi. Des Anglaises, tu sais, habillées vintage, qui font des tartes à l'ancienne, qui couent et tout. Mais moi, j'adore. Ils me font rêver, hein. J'adore. Je sais pas pourquoi. Je pense que je sais pas, j'adore ça. Ben, moi, j'aime beaucoup aussi tout ça parce que j'aime bien savoir tout faire, en fait. J'aimerais bien savoir tout Ah, faire, tout apprendre. c'est ça. Et puis, c'est un aspect très créatif de sa vie, en fait. Savoir tout faire de, de par soi-même, c'est un côté pour moi absolument merveilleux, quoi. Tout à fait. Donc, Moi, donc c'est j'aimerais tout faire, mais passionnant. bon. Mon mec, il me dit, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Il y a pas longtemps, il me dit ça, je sais plus Ah pourquoi. non, c'est sûr, on peut pas On tout va pas faire. l'acheter, c'est le faire. Je sais plus ce que c'était encore, mais c'est l'histoire de ma vie, quoi. Il dit non, je veux le faire, quoi. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise aussi. Parce que moi, à un moment donné, je voulais tout faire, vraiment. Je voulais tout faire, puis je Moi voulais faire aussi. zéro déchet, pas de plastique, éco. Et je suis tombée vraiment dans l'écologie, tout ça. Mais à un moment donné, quand tu as des enfants notamment, c'est très difficile, quoi, hein. Par exemple, à Noël, moi, avant, je voulais que des jouets en bois. J'étais en mode minimaliste et tout quand il est né au début, mon fils. Mais j'ai vite basculé, en fait. Non, parce que les proches vont lui offrir du plastique. Je suis désolée. Je n'aime plus maintenant je n'aime pas les extrêmes et je pense que la perfection n'existe pas. Il faut quand même avoir du lâcher prise. Même si on a des convictions et puis voilà, moi j'aimerais que c'est sûr qu'il ait que des jouets en bois, que dans un monde merveilleux, c'est sûr, tu vois. Mais non, mon fils, il veut un truc Spider-Man qui lance des flèches. Je crois que je vais me faire moi qui fait ça en plastique. Et ouais, mais qu'est-ce que je te dis? Eh ben oui, ben il va l'avoir à Noël, à un moment donné. Faut pas non plus, je veux dire, il y a un juste milieu à avoir. Voilà, Ouais, il faut pas. faut pas être rigide. Voilà, la perfection n'existe pas, hein. C'est comme dans Ouais, tout, hein. Et ce qu'on voit, il faut se méfier aussi de ce qu'on voit aussi sur les réseaux, sur les chaînes YouTube. C'est qu'une partie de ce que les gens veulent montrer. bien sûr, ouais, c'est une image, hein. C'est Et une tu sais, image. Ça vend du c'est rêve, en fait. Hein. avant trop de Il y a rêves et beaucoup de comptes, on voit que la partie qui vend du rêve et du coup, bah, c'est pas toute la réalité, quoi. et moi, ça Et me je passe. pense que moi, ce qui m'a fait du bien, c'est d'arrêter de vouloir savoir, de vouloir tout faire. Je sais pas, c'est pas que tellement que je veux tout faire, c'est que je veux tout apprendre. Et c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, on peut pas tout faire. On n'a pas des journées de 10 milliards d'heures où on peut faire le pain, moudre sa farine, faire pousser le grain. Non, c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, on a besoin des autres. Mais on peut apprendre tout. On peut tout apprendre, à part peut-être certains trucs qui demandent des compétences ou qui nous intéressent pas, hein, parce qu'il y a des choses clairement, moi, savoir le code source en informatique, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement, créer des programmes ou des choses comme ça. Mais voilà, je pense il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre à faire soi-même. Et c'est du coup, moi j'aime cette possibilité-là, quoi, de savoir Ça, que finalement je peux tout apprendre si je me donne les moyens. Voilà, après des fois il y a les freins matériels, parce qu'il y a des choses où on a besoin de matériel pour apprendre, comme par exemple faire des bijoux. J'aimerais bien apprendre à faire des bijoux, mais bon, voilà, il y a du matos, faut des trucs spéciaux pour la soudure, il faut des protections que je n'ai pas. Donc, c'est des choses que je verrai peut-être plus tard quand j'aurai plus de moyens et, et puis que il y a aussi, j'aurai plus de temps. tu me rejoins sur ça, mais moi, c'est aussi, je veux tout faire, mais aussi ce côté consommation excessive qui me tient à cœur, quoi, voilà. Donc, quand tu fais toi-même avec rien, par exemple, là, tu vois, je trouve que c'est une bonne occasion. Là, Noël arrive. Bon, ok, nous, on va acheter des jouets à notre fils, comme je te dis, il y aura du plastique. Bon, ben, qu'on n'est pas parfait, hein. Mais à côté de ça, je vais essayer, tu vois, de faire des choses moi-même à côté. Des choses que je vais pas acheter. Par exemple, si je veux faire, là, je veux faire, tu sais, des petits bonhommes en plâtre, tu sais, avec des formes, j'ai vu ça. J'ai trop envie de faire ça depuis 10 jours. Et je me suis dit, et je vois que les filles, en fait, elles vont l'acheter chez Action. Bon, il n'y a pas de souci, hein, faites ce que vous voulez. Mais je veux dire, vous prenez du bicarbonate et de l'argile et puis vous pouvez le faire, tu vois. Donc voilà, en fait, il y a quelques alternatives comme ça qui sont sympas pour éviter de faire consommer des grandes machines, et faire des choses soi-même simplement, montrer à nos enfants qu'on peut faire des choses soi-même au lieu d'aller tout acheter. Voilà quoi. Ça me tient à cœur aussi.
Ouais. En fait, pour faire du beau, on n'est pas obligé d'aller tout le temps dans des grandes enseignes, quoi. On peut vraiment prendre des choses autour de nous très facilement, très très facilement. Voilà. Les fêtes de Noël arrivent, essayez de faire des choses vous-même, s'il vous plaît. C'est tellement sympa d'offrir. Là, je vais essayer de faire des doudous pour mon fils, si je peux. Voilà, donc on va lui offrir du plastique, mais à côté de ça, je vais essayer de lui faire des doudous. Et voilà, c'était toute une balance comme ça dans la vie c'est dur à avoir. Et on tombe vite dans des travers et dans des excès de tous les côtés, je trouve. Donc, c'est difficile de rester sur la balance et c'est important. Ouais. Voilà. Donc, je pense on a fait une discussion qui est partie dans tous les sens, comme d'habitude, mais c'était sympa, hein. Ouais, c'était sympa. Moi, j'avais envie de faire un truc comme ça, pas trop travaillé, qui soit, voilà, un peu freestyle et qui Ouais. soit bah, authentique, hein, finalement. Le mieux, hein, de toute façon, hein. Puis on Ouais. Ouais, parlait ouais. comme ça. Voilà. Et puis là, c'est une période difficile à passer. Si vous êtes aussi parce que j'ai vu aussi, ça fait de la peine, hein, pendant ce confinement. Il y a beaucoup de gens qui dépriment, hein. Ça, c'est un gros problème. Ouais. Donc, outre l'aspect santé, je pense que l'aspect psychologique est d'autant plus important. Et bah, ça va être difficile, la peur d'autrui. Il y aura vraiment des dégâts psychologiques. Il y a beaucoup de gens qui dépriment en ce moment. Donc, on pense à vous parce que c'est une période vraiment difficile. Moi, je dirais essayer de faire des choses qui vous donnent de la joie. C'est facile à dire, mais essayez de faire des choses que vous aimez, en fait. Voilà. Hein, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident parce que ça dépend vraiment tellement des personnes et puis enfin, le fameux prendre soin de soi, des fois, n'est pas si bienveillant que ça parce qu'il a une définition différente selon les personnes. Par exemple, moi, jusqu'à présent, prendre soin de moi, c'était ne jamais me laisser une minute de répit parce que je voulais pas avoir de pensées sombres et quelque part, ça m'a aidé pendant des Mm. années à surmonter ma dépression que j'ai eue adolescence parce que j'avais peur de retomber dans les ombres. Alors qu'il y a plein de gens qui vont dire que prendre soin de soi, c'est lever le pied, c'est se laisser rien faire. Mais pour certaines personnes, c'est pas la solution. Mm. Pour certaines personnes, ça va être la porte ouverte à de plus Ouais, grandes ombres qu'elles sont pas prêtes à gérer. c'est Et puis, on entend beaucoup parler du travail de l'ombre, et puis on en a parlé un petit peu au début, mais le travail de l'ombre, c'est pas quelque chose d'obligatoire, quoi. C'est quelque chose qui peut être très violent, très, très difficile. Moi, personnellement, je suis en train de faire ce travail-là, mais je suis aussi accompagnée. J'ai une psychologue. Je suis pas seule dans ce travail, quoi. pas Je évident. pense que c'est très très important de comprendre que le travail de l'ombre, c'est pas une mode, c'est pas un truc obligatoire, et que si vous avez envie de passer votre confinement à regarder des films de Noël sur Netflix, et parce que Mm. c'est ça qui vous fait du bien, et ben faites-le, quoi. Bien sûr. Euh, Pas de culpabilité, quoi, surtout, quoi. Surtout pas voilà. pendant cette. C'est comme, par exemple, ceux qui décident de faire un régime pendant le confinement. Je pense à ça hier. Non, quoi. Moi, non. Bon, je suis pas régime, mais tu vois. Mais Non. merde, je vais faire des pâtisseries, rien à foutre. Mais en Voilà, fait, chaque. c'est ça qui est intéressant, qui est intéressant aussi d'apprendre du recul par rapport au réseau, parce qu'en fait, il y a des gens qui vont faire des propositions, mais en fait, c'est leurs propositions qui leur font du bien à elles. Alors, si vous avez envie de faire un régime, allez-y, faites un régime, mais si vous n'avez pas envie de faire un régime, ne faites pas de régime. Voilà, Cuisinez c'est des gâteaux, mangez des ça. gâteaux, faites-vous des gros chocolats chauds, plein de chantilly. Je pense que vraiment, le prendre soin de soi, c'est différent selon chaque personne et quelque part, ne laissez personne vous dire ce que vous savez vous-même, en fait. En gros, ça serait un peu ça mon conseil, quoi. Et surtout, Écoutez-vous pas et trop regarder les réseaux, quoi, parce que c'est pas très bon en ce moment. Franchement, faut dire. sauf si ça vous fait du bien. Voilà. On va essayer de pas Voilà. trop. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de conseil, t'as raison. C'est Ouais, en difficile. fait, il n'y a pas de conseil finalement qui soit mieux qu'un autre, hein. Le mieux, c'est d'écouter ce qui en soi, Mm. voilà, résonne et nous fait du bien. Je pense que c'est ça, ouais. Voilà. On va finir sur ça. Et bien, Ouais, on va finir sur ça et puis on se retrouvera
probablement pour le mois de décembre. Épisode de Yule, hein, Marie? Hein? On va faire un petit épisode de Yule. Ouais, ça va être cool. Moi, je commence à penser un peu. Je suis en train de basculer du côté, du côté Yule, doucement, moi. Du côté paillettes de novembre. Mais très doucement. Hein. C'est une glissade très, très chaud au Moi, début c'est de au la niveau glissade. créatif. Moi, c'est au niveau créatif que je suis dans les énergies de Yule et de Noël. On y arrive là. Et au niveau personnel, pas du tout, puisque je suis en train de vraiment faire le vide. Mais du coup, j'ai eu plein d'idées pour ma petite boutique. J'ai plein de choses aussi qui se sont réajustées, donc c'est très chouette. J'ai hâte de voir tous tes projets, ce que tu vas nous faire, et puis sans pression, bien sûr, parce que voilà, c'est une période de transition. Et aucune Non, pression. justement, zéro pression. Là, je me mets plus de pression. Je crée à partir du cœur et c'est ça qui est important. Bien sûr, c'est ça. C'est ça que les gens, ce qu'il faut retenir, c'est le cœur avant tout. Mm. On vous fait des bisous et on vous dit à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, gros bisous tout le monde. Bisous Marine. Ciao Marie.